Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Ma prochaine invitée est née avec le spina bifida, donc vraiment une malformation de la colonne vertébrale. Si elle a d'abord marché un peu dans sa jeunesse avec des béquilles, elle est devenue dépendante de sa chaise roulante vers l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, Isabelle Giard est plus active que jamais. Elle a lancé sa chaîne YouTube Ça roule, super le fun de la suivre. Elle a pour mission de promouvoir l'inclusion, l'autonomie des personnes en situation de handicap. Elle visite plein de belles régions du Québec, notamment pour valider l'accessibilité, notamment aux chaises roulantes. Puis j'ai le bonheur de l'accueillir à Cube aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour. D'abord, Isabelle, merci d'être en ondes avec nous. Écoute, parle-moi de ta condition, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est quoi donc le spina bifida? » Oui, le spina bifida, donc c'est une malformation de la colonne vertébrale, donc de la naissance. Depuis toute petite, j'ai eu environ une trentaine de chirurgies depuis toute jeune, au dos, aux jambes. Donc c'est quelque chose vraiment de complexe. J'ai aussi une valve au cerveau, donc qui relie le liquide, donc qui permet de faire circuler et éviter là, les pressions au cerveau, justement. Là. Donc, parce que tu as eu une accumulation de liquide dans le cerveau, puis ça augmente la pression intracrânienne, dans le fond. Oui, exactement. Ça augmente la pression intracrânienne. Puis, au cours des années, certains ont des révisions s'il y a des problèmes, s'il y a des problématiques ou quoi que ce soit. Je pense que plus jeune, j'ai eu une problématique plus jeune, mais sinon, là, tout va bien de mon côté. Donc, j'ai été chanceuse. Oui, parce qu'à travers toutes ces opérations-là, tu as eu un parcours scolaire régulier, tu allais dans des camps de vacances. Parle-moi de ton enfance. Oui, c'est ça. J'ai toujours été à l'école régulière dès le primaire. Avec mes parents, on a toujours voulu m'intégrer autant que possible là, au régulier, que je fasse là, le parcours traditionnel. Donc, oui, j'ai eu de l'aide parfois pour les soins des personnes qui m'accompagnaient, soit aussi pour les camps de jour. J'ai fait des camps de jour réguliers, donc ça a toujours été non sans défi ou quoi que ce soit de l'intégration. Mais t'as une grande force, Isabelle, là, je te connais peu, là, mais tu sais, t'es extrêmement positive. C'est sûr que ça t'a aidé tout au long de ton enfance, là. Oui, vraiment, ça a forgé, je pense, au fil des années, là, le côté positif. Puis, je suis quelqu'un, c'est ça, qui justement, qui voit la vie, parce que ça vaut tellement la peine de juste le vivre. Je vois ma situation avec tellement de possibilités que je m'apitoie pas sur mon sort. Je suis toujours à profiter de la vie, vraiment. Ah, t'es vraiment inspirante. Je veux qu'on regarde 2 photos de ton enfance. Donc, on a une photo de toi où, justement, tu marchais avant l'âge de 12 ans avec un support, mais là, tu es en mesure de marcher. Te souviens-tu, à 12 ans, quand tu t'es retrouvée à temps plein en chaise roulante, comment tu te sentais à l'époque? On voit ici, là. Ouais. À l'époque, je pense que ça simplifiait, ça demandait, c'est sûr, beaucoup d'efforts de marcher avec les béquilles. Oui. Donc, je me rappelle plus jeune, je faisais des promenades dans l'allée pour me pratiquer vraiment dans les couloirs d'où j'habitais. Donc, on a fait ça, mais sinon, c'était vraiment, j'ai trouvé l'adaptation au fauteuil quand même plus simple d'une certaine façon. Moins d'efforts. Oui, absolument. Puis on va voir une photo de toi en ski. Qu'est-ce qui t'a amené sur les pistes de ski? Est-ce que c'est tes parents qui t'encourageaient? On voit une belle photo de toi en ski alpin, là. Oui, exactement. Oui, c'est mes parents qui m'ont toujours poussé à essayer tout plein de choses, le ski adapté. J'ai même voulu essayer le patin. Ça n'a pas été nécessairement une réussite. Mais ça a toujours été la philosophie d'essayer quelque chose. Si ça ne fonctionnait pas, on trouvait autre chose en remplacement pour le faire, mais c'était vraiment de me pousser pour essayer plein de choses. Toi, t'es prête à tout, à essayer plein de sports. J'ai vu une photo de toi sur tes réseaux sociaux, je pense la semaine passée, en paddleboard, planche à pagaie. Écoute, parle-moi de ça, parce que ça doit être très, très difficile là, de faire de la planche à pagaie en fauteuil roulant.
Oui, tout de même, mais c'est, mon Dieu, je suis tombée vraiment en amour avec ce sport-là dès que je suis arrivée sur la planche. Donc, c'est avec les instructeurs là, de OCSUP de Oui. Adapté qui m'ont accompagnée. Donc, eux, ils me poussent vraiment sur une planche, une grande planche, avec des ancrages pour le fauteuil roulant. Donc, c'est bien solide. Au début, on peut être incertain là, si, si ça va être bien solide Exact. sur la planche. Ben oui, c'est Mais ça. Tu dis c'est stable. Donc, c'est relativement stable malgré le poids là, du fauteuil roulant. oui, exactement. Puis j'ai ma pagaie que je peux à ce moment-là le faire par moi-même. Je suis entourée par les instructeurs, mais sur d'autres planches autour. Donc, il y a toujours Oui. la sécurité qui est là. Mais ça permet de faire un bon exercice. Ça travaille vraiment le haut du corps. Puis en même temps, d'être sur l'eau, c'est tellement un sentiment de liberté, de vraiment d'être léger sur l'eau. J'adore vraiment. Ben absolument. Parle-moi de l'importance du sport dans ta vie parce que tu me dis en pré-entrevue à quel point tu as besoin de faire beaucoup de sport au quotidien. Tu as un kinésiologue qui t'a suivi. On te voit actuellement au gym. C'est important pour toi, la force de tes bras, là. Oui, oui, c'est essentiel. Je veux dire, c'est mon outil. J'utilise mes bras à tous les jours, que ce soit pour me rouler, pour faire mes transferts. C'est vraiment super important pour moi de rester en bonne condition active, de éviter les blessures aussi. Donc, c'est de faire des mouvements de l'exercice, des étirements pour conserver la forme et de justement là, de pouvoir faire tout ce que je peux faire maintenant. Là. Donc, c'est Oui, vraiment ça. parce que ben oui, puis tu disais, Isabelle, que tu es capable de te transférer seule de ta chaise à ton lit, de ta chaise à la voiture. Donc, tu as quand même une belle autonomie, là. Oui, oui, absolument, oui. C'est vraiment super important. C'est ça, je fais mes transferts du lit sur le sofa, tout ce qui est vraiment latéral au fauteuil. Ça va. C'est ce qui est plus... là, je pratique vraiment à me renforcer pour vraiment faire ce qui est plus bas, disons, au sol. Ça, c'est un petit peu plus un défi. Donc, c'est pour ça Ça que je me reste fais un défi, mais Ouais. Isabelle, tu relèves tous les défis, fait que je suis pas inquiète que tu vas réussir. Mais au quotidien, tu me disais aussi, parmi les défis du quotidien, juste aller à la toilette, uriner, c'est difficile parce que ça demande un déplacement. Donc, qu'est-ce que ça exige pour toi comme adaptation dans le quotidien? Là, tu me parlais d'injection de Botox, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, oui, c'est ça. J'ai une injection de Botox. Je pense que j'ai été une des premières à faire l'essai de l'injection de Botox dans la vessie, qui Oui. permet de retenir vraiment entre les fois que je dois aller à la salle de bain. Donc, ça m'évite d'avoir des fuites. Donc, c'est vraiment incroyable là, comme sentiment de pouvoir Oui, être parce plus que libre. ça pas paralyse le muscle, mais ça va faire en sorte que tu es capable de te retenir beaucoup plus longtemps. Puis quand tu as des sorties extérieures, c'est vraiment ultra pratique aussi, là. Oh, oui, c'est ça, parce que c'est vraiment une gestion, tous les déplacements, les activités, faut vraiment de la planification. Tout court, quand on est en fauteuil roulant, ça prend de la planification, mais aussi pour la salle de bain, pour prévoir les fois, est-ce que je vais pouvoir y aller, est-ce que la salle de bain va être accessible, est-ce que je vais pouvoir me rendre. Donc, c'est vraiment toute une gestion. Donc, ça simplifie quand j'ai les injections de Botox là, entre les fois, là, absolument. Parle-moi de tes habitudes alimentaires parce que tu me disais, bon, ben, la dépense énergétique est quand même plus faible, donc je dois limiter certains aliments. J'ai la dent sucrée, c'est pas facile. Donc, comment tu t'arranges avec la nourriture? Puis est-ce que, justement, tu contrôles un petit peu tes calories, là? Oui, c'est sûr que je contrôle mes calories, les portions. J'ai, au fil des années, là, de réduire les portions, de voir vraiment l'assiette, de faire équilibrer, de pas, oui, de prendre des sucreries, mais de contrôler à ce moment-là, de pas y aller dans l'excès parce que je veux garder mon autonomie. Comme on disait, pour les transferts, pour tout, j'ai besoin de garder une certaine forme. Donc, c'est vraiment tout un défi qui est au quotidien mélangé avec l'exercice et l'alimentation. Donc, c'est vraiment quelque chose. Étant assise, aussi, la dépense énergétique est donc moindre. Donc, c'est un beau défi au quotidien.
Parle-moi de ta passion pour les régions du Québec. Tu te promènes énormément. Tu aimes ça, découvrir des parcs nationaux et tu transmets ça sur ta chaîne YouTube. Oui, exactement. J'ai ma chaîne YouTube que j'ai débutée il y a 4 ans. En débutant le camping, je me suis dit pourquoi pas montrer comment je me débrouille en camping, puis démontrer les régions du Québec en même temps, démontrer qu'est-ce qui est accessible, et en même temps, ça démontre aux responsables aussi des établissements de sensibilisation au niveau de l'accessibilité là, pour les personnes avec un handicap, pour pouvoir les accueillir mieux à leurs installations. Est-ce que tu trouves que la situation au Québec s'est améliorée justement pour les personnes vivant avec un handicap ou en termes d'accessibilité? Je dirais que oui, ça s'est amélioré. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à tous les niveaux. Au niveau du loisir, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui est encore en cours, de pouvoir faire plusieurs activités. Je dirais c'est dans des établissements, peut-être au niveau des commerces, restaurants, les salles de bain, les boutons automatiques, c'est plusieurs choses qui sont complexes parfois, qu'il faut tout vérifier. Donc, ça, je dirais pour l'accessibilité, il y a encore du travail à faire, mais c'est ça, je pense, c'est d'avoir des personnes avec un handicap qui sont impliquées dans la décision, dans les questionnements. Ça peut aider beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais, Isabelle, à quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve du jour au lendemain après un accident en fauteuil roulant et puis qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je sais que c'est pas facile, qu'il y a plusieurs obstacles qui vont arriver, mais c'est vraiment de prendre au jour le jour. Il y a tellement de possibilités. Les activités, ça peut être différent, oui, mais il y a tellement à faire. Ça peut s'ajuster. Il faut vraiment pouvoir compter sur son entourage aussi, de pouvoir leur parler, de vraiment s'extérioriser, de pas hésiter de foncer. Puis d'essayer des choses, des fois, oui, on va se tromper, ça fonctionnera pas. C'est de recommencer, puis de voir, d'aller jusqu'au bout, puis vraiment de persévérer, puis vous allez y arriver au bout de la ligne, puis pouvoir en profiter pleinement là, de la vie, ça c'est certain. Ah, en tout cas, t'es belle à voir, Isabelle Giard. Je rappelle que sur ta chaîne YouTube, Zaroule, Z-A, roule. Donc, j'invite les auditeurs à te suivre parce que c'est vraiment agréable de te voir visiter notre belle région que tu adores. Tu m'as dit, j'aime beaucoup, beaucoup les cantons de l'Est, entre autres. Hein? Puis le Parc national d'Oka, c'est pas mal tes coups de cœur. Merci infiniment de ton partage. Merci, très inspirant. Merci beaucoup. Merci, Isabelle.